Je vous propose pour commencer de prendre le cantique numéro 65, s'il vous plaît. Cantique numéro 65. Nous allons le mettre debout, voilà, c'est fait, c'est parfait. Vous êtes bien disciplinés, c'est bien. On commence avec de bons auspices. Parce que tu es le créateur de l'univers et c'est par toi que nous subsistons. Et en effet, le secours vient de toi. Et nous te demandons bien, ce matin de bénir cette assemblée qui est encore là une fois pour t'adorer et de diriger nos cœurs aussi vers ta parole et vers ce que tu veux nous enseigner. Et te prions de recevoir ce matin ces louanges à travers ces cantiques et les louanges que nous formulerons tout à l'heure à ton nom, en ton nom, pour ton nom. Et nous te demandons de chasser de notre cœur toute inquiétude, tout souci qui nous empêcherait d'être attentifs à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Poursuivons avec le cantique 58, cantique numéro 58. Par
personne du Fils. Évidemment, Jésus n'a pas hésité à nous appeler ses frères lorsqu'il est ressuscité. Véritablement, il a démontré cet amour jusqu'à en mourir sur cette croix. Et évidemment, Dieu est puissant et il a ressuscité, il a ressuscité son Fils. Son Fils est ressuscité, il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il a dit, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Et il a justement donné sa vie en rançon pour nous. Ce matin, la méditation, évidemment, elle va porter sur la personne de Jésus, sur son attitude vis-à-vis de son Père. On va voir ça à travers quelques versets. Évidemment, ces versets devraient nous inspirer, parce qu'ils dénotent quand même quelque chose d'important, à savoir que nous dépendons de Dieu. Et même Dieu, en tant que Fils, manifesté sur la terre dans sa chair, eh bien, il se rendait dépendant entièrement de son Père, bien qu'il avait tous les pouvoirs. Et c'est bon. On ne peut pas mettre Dieu dans des cases. Humainement parlant, on ne peut pas cerner la personne de Jésus. Mais en tout cas, il est pour nous un exemple. Le premier verset, Jean chapitre 11, verset 41. Jean chapitre 11, verset 41. Je vais laisser James, parce qu'il a la gâchette plus rapide que moi. Avant que je tourne dans la Bible, on aura fini la réunion. Alors, là, donc, évidemment, vous imaginez, ça concerne la résurrection de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Évidemment, là où je voudrais mettre ce matin en phase, c'est que Jésus leva les yeux en haut. Il s'adresse à son Père avant de faire ce miracle extraordinaire, merveilleux, qui véritablement dépasse l'entendement humain. Il va ressusciter Lazare. Et Lazare, Marthe, je crois que c'est Marthe qui dit, il sentait déjà mauvais. Ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. C'est des endroits où il fait chaud, bien qu'il était peut-être dans cette sorte de grotte, ce tombeau, eh bien il devait faire chaud et la décomposition devait avoir déjà commencé à faire son travail. Mais Jésus a ressuscité ce Lazare que nous connaissons et il a avant ça levé les yeux au ciel. Et ça a véritablement un sens pour nous. D'ailleurs, Marc chapitre 7, versets 32 à 35. Marc 7, versets 32 à 35. On va le lire. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, excusez-moi la prononciation, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Là encore, Jésus a levé les yeux au ciel. Il a fait appel à la puissance de son Père, il avait sa puissance aussi, il était omnipuissant, bien qu'il était enfermé dans ce corps de chair, mais il a montré sa dépendance à son Père. Et nous aussi, nous sommes dépendants. On a chanté tout à l'heure d'où nous viendra le secours nous vient de Dieu. Et en effet, il ne vient pas de nos propres capacités, de nos propres ressources. C'est en Dieu que nous puisons le secours. Et Jésus donc levait régulièrement les yeux au ciel avant d'accomplir certains miracles. Et souvent, ce qu'on peut dire, ce qu'on expérimente tous, souvent, quand on est angoissé, eh bien, on regarde autour de soi pour essayer de trouver un secours humain, un secours matériel. Mais on oublie souvent de nous adresser d'abord à Dieu. Parce que tout ce qui nous entoure dépend aussi de la puissance de Dieu.
c'est lui qui communique, c'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit. Mais la priorité, c'est déjà de lever les yeux au ciel. Comment lever les yeux au ciel? Par la prière. C'est en nous inclinant devant lui et en lui demandant justement son secours. Luc chapitre 9, verset 16. Luc chapitre 9, verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Vous voyez donc, c'est quelque chose qui est récurrent, mais parce qu'évidemment, Jésus souligne sa dépendance à son Père. Jean chapitre 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » C'est un passage que l'on nomme, où Jésus, en tout cas, prie pour ses disciples. Et donc là, c'est juste avant sa crucifixion. Eh bien, il lève quand même encore les yeux au ciel, et il s'adresse à son Fils, à son Père, pardon, parce que j'étais en train de lire le verset en même temps que je parlais. Et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il lève encore les yeux au ciel. Et la foi, en tout cas, on l'expérimente tous, hein, la foi nous amène justement à regarder vers Dieu. Et on voit les événements qui sont en train de se passer, de se produire, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Bon, on le sait d'une certaine manière, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais on ne sait pas par quels événements nous allons traverser. En tout cas, il y a des gens qui sont bien plus angoissés, parce que nous, encore, sommes loin de la guerre, mais les gens vivent la guerre au jour le jour. Mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, la foi nous amène à regarder vers Dieu. On peut lire, d'ailleurs c'est un petit peu en rapport, ça je ne l'ai pas fait exprès, peut-être le Saint-Esprit, j'espère que le Saint-Esprit a dirigé. Ce matin on a chanté « D'où me viendra le secours me vient de Dieu ». Donc, hein. Et tout ça c'est dans le psaume 121. On termine par ce psaume 121, on va le lire en entier, il n'est pas long. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est fini, je crois. Merci. Donc, évidemment, Dieu il nous annonce que nous traverserons des épreuves, mais dans toutes ces épreuves, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous avons une véritable assurance. Aucune assurance au jour d'aujourd'hui ne peut nous garantir ce que Dieu nous garantit. D'ailleurs, les assurances, entre parenthèses, elles se désistent même d'assurer, compte tenu des catastrophes naturelles récurrentes. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans un système humain avec ses limites. Mais Dieu n'a pas de limite et il gardera notre dépôt jusqu'à la fin. On va poursuivre, s'il vous plaît, par le cantique numéro 131. Cantique numéro 131.
2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Évidemment, là nous avons quand même une responsabilité d'être de bons témoins et d'être l'odeur de Christ. À certains une odeur de vie, à d'autres une odeur de mort, mais on aimerait bien être une odeur de vie, et justement il faut avoir cette ligne de conduite. Nous allons chanter le 341, cantique numéro 341. Frères et sœurs, bonjour à chacun, chacune, bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Donc aujourd'hui on est une semaine avant Pâques, on va bientôt rentrer dans la période de Pâques, mais on va un peu anticiper, on va un peu prendre de l'avance. On va parler ce matin de la résurrection de Jésus et plus précisément de son apparition aux 2 disciples qui étaient en chemin vers le village d'Emmaüs. Mais avant de lire le texte, on va prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin, réunis en ta présence, et nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés par ton sacrifice à la croix pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous parler et de nous donner un cœur, des oreilles qui écoutent ce que tu veux nous dire. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire ce matin et chasse de nos pensées tout ce qui vient de nous, tout ce qui vient de l'humain pour que ce soit toi seul qu'on entende ce matin et toi seul qui nous parle. Nous voulons te louer, t'adorer
et te demander de bénir ces instants où on va être à l'écoute de ta parole. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Donc je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Donc Luc, chapitre 25, au verset 13. 24. Ouais. Donc Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Donc pour donner un peu le contexte de ce passage, si on regarde un petit peu les versets juste avant, les versets 1 à 12, on est le premier jour de la semaine, le dimanche, le dimanche matin, et il y a les femmes qui se rendaient avec Jésus en Galilée. Elles vont là se rendre au sépulcre, au tombeau de Jésus, avec des aromates. Mais à leur grande surprise, quand elles arrivent devant le tombeau, la pierre elle est déjà roulée, et le tombeau il est vide, il n'y a pas le corps de Jésus dedans. Et elles vont, au verset 5, elles vont rencontrer des anges qui vont leur annoncer que Jésus n'est plus dans le tombeau, que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Et ils vont rappeler que Jésus avait déjà annoncé ça à ses disciples pendant qu'il était encore vivant. Et donc, avec cette grande nouvelle, les femmes elles vont revenir auprès des 11 disciples. Et au verset 9, c'est dit elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Donc, il n'y avait pas que les 11 disciples, mais il y en avait d'autres. Et parmi ces autres-là, il y avait les 2 disciples qui étaient en chemin vers Emmaüs. Et donc, quelle est la réaction des disciples face à ce que les femmes leur annoncent ? Verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes, qui se disent mais elles sont folles là, qu'est-ce qu'elles racontent ? C'est pas possible. Mais dans tout ça, il y a une exception
au verset 12, Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et dans l'évangile de Jean, on voit que Pierre n'était pas tout seul, mais il y avait aussi Jean avec lui. Et donc eux, ils vont vérifier, ils vont aller au tombeau, et ils voient que c'est exactement comme les femmes le leur avaient dit. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé dans la matinée. Et là, on est sûrement en début d'après-midi. Et verset 13, donc ce même jour, au milieu de la journée, ces deux disciples, ils vont à un village nommé Emmaüs. On peut supposer que c'est là qu'ils habitaient, parce qu'après ils vont inviter Jésus chez eux. Et ça nous est dit que c'est éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. Donc un stade, c'est environ la longueur d'un vrai stade de foot. J'ai regardé combien ça correspond à peu près, c'est 185 mètres. Donc si on fait le calcul, 60 stades, ça fait 60 fois 185 mètres, et ça fait à peu près 11 km. Donc c'était quand même une petite trotte, c'était pas juste une petite promenade. Et à Marseille, par exemple, l'équivalent, c'est à peu près de marcher de l'Estac jusqu'au Vieux-Port. C'est le trajet qu'on fait avec papa en bateau des fois, mais de faire tout ça à pied, c'est quand même pas rien. Et si on marche à peu près à une vitesse de 15 minutes pour faire 1 km, et ben ça serait à peu près 2h45 pour faire la distance entre Emmaüs et Jérusalem. Et donc dans ce passage qu'on vient de lire, il y a deux versets qui ressortent un petit peu, qui nous sautent aux yeux, et qui sont un peu en contraste l'un avec l'autre. C'est le verset 16, où il est dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Donc là, il y a Jésus qui se joint à eux dans cette marche, mais il y a comme un espèce de blocage devant leurs yeux, comme un voile, qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. C'est même dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et ensuite, il se passe pas mal de choses, jusqu'au verset 31, où il est dit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Donc là, tout à coup, le voile tombe et ils reconnaissent que c'est Jésus. Donc on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux versets? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ils reconnaissent Jésus? Parce que Jésus, lui, à partir du moment où il s'est joint à eux, il était là du début jusqu'à la fin. Lui, il était toujours là, il n'a pas changé. Mais c'est eux, de leur côté, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Et tout d'un coup, il y a une espèce de déclic, et là, ils le reconnaissent. Et on peut faire un certain parallèle dans nos vies. Le Seigneur, il est toujours là, à nos côtés. Mais des fois, on peut oublier bien facilement, on peut oublier sa présence. On peut ne plus le reconnaître dans nos vies. Alors que lui, il ne change pas, il est toujours là. Et donc, ce que je nous invite tous ensemble, frères et sœurs, ce matin, c'est, frères et sœurs, prenons conscience de la présence du Seigneur dans nos vies. Et donc, on va voir comment on peut pratiquement prendre conscience de la présence du Seigneur à travers trois aspects qu'on va développer dans ce passage. Et c'est un peu trois étapes que le Seigneur va utiliser auprès de ses disciples pour qu'à la fin, ils reconnaissent que c'est lui, c'est Jésus. Et donc la première étape, ça va être en lui exprimant ce qu'on a sur le cœur. C'est ce que ses disciples vont faire. Ils vont exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, ils vont exprimer ça à Jésus. Deuxièmement, en écoutant son enseignement. On a un morceau de ce passage où Jésus va enseigner ses deux disciples. Et troisièmement, en l'invitant à passer du temps avec nous. Donc je répète les trois étapes. En lui exprimant ce qu'on a sur le cœur, en écoutant son enseignement et en l'invitant à passer du temps avec nous. Donc premièrement, en lui exprimant ce qu'on a sur le cœur. Donc là, ces disciples, sur le chemin pour aller à Emmaüs, ils sont vraiment tracassés. Il y a quelque chose qui les trouble. Et c'est de ça, au verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc entre eux, ils parlaient de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Et c'est à ce moment-là, précisément,
pendant qu'ils parlaient et discutaient, au verset 15, c'est à ce moment que Jésus se joint à eux et il prend part à la discussion. Et là, on peut imaginer un peu la gênance de ce moment. C'est comme si on parle avec quelqu'un d'un sujet intime, voilà, et qu'un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il se joint à nous, il se met à côté de nous. Et donc, il y a sûrement dû y avoir un petit blanc dans la discussion. Ils ont dû s'arrêter de parler tout d'un coup. Mais Jésus, il va lui-même lancer la discussion. Au verset 17, il va commencer par leur poser une question. Il va leur demander « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et quand on a des soucis, quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur, eh ben Jésus, il s'intéresse à nous, bien qu'il sait très bien tout ce qu'on vit, tout ce qui nous tracasse. Il s'intéresse à nous et il veut qu'on lui exprime, on lui formule ce qui ne va pas. Même si lui, il le sait parfaitement, il le sait très bien. Et donc là, il leur pose cette question, et en leur posant cette question, il voit qu'ils ont l'air attristés, ces disciples, et ça, Jésus, il le voit aussi. Et là, ils sont tellement surpris de cette question qu'ils s'arrêtent, ils s'arrêtent même de marcher. Et donc là, un des deux, qui s'appelle Cléopas, au verset 18, il va s'étonner de cette question, il va dire à Jésus, il va dire « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Donc là, en voyant ce verset, ça peut nous faire sourire. Le verset est un peu ironique, parce que qui de mieux que Jésus peut savoir qui de mieux que Jésus sait ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est lui qui est l'acteur principal de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc de poser cette question à Jésus, c'est assez surprenant. Et bien que lui sache mieux que quiconque ce qui s'est passé, mais il va quand même leur demander. Il va leur demander quoi, leur dit-il, et il veut que eux-mêmes mettent des mots sur ce qui s'est passé, qu'ils expriment ce qu'ils ont vécu. Et donc là, à partir du verset 19, ils vont un peu vider leur cœur, ils vont tout déballer leur sac devant Jésus. Et donc ils vont dire qui est Jésus pour eux. Ils vont dire ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et donc là, pour eux, Jésus, c'est simplement un prophète puissant en parole et en œuvre, mais c'est une vision bien limitée de qui est Jésus, vraiment. Si Jésus, c'est qu'un prophète, il ne peut pas nous sauver. Si on n'a que ses œuvres et ses enseignements, c'est-à-dire tous les miracles qu'il a fait et tous les enseignements, le sermon sur la montagne, etc., c'est des choses qui sont merveilleuses, qui sont formidables, mais ce n'est pas ça qui peut nous sauver. Ce qui peut nous sauver, c'est uniquement son œuvre rédemptrice à la croix, sa résurrection. Et dans un des commentaires que j'ai regardé, il dit que ce verset 19, c'est un peu le summum, le maximum de ce que Jésus peut représenter pour des gens qui ne croient pas à sa résurrection. Et donc les musulmans, les gens qui sont humanistes, qui voient en Jésus un enseignant extraordinaire, toutes ces personnes-là, ils ne croient pas au miracle de la résurrection. Et donc pour eux, le maximum de ce que Jésus peut représenter, c'est ce qui est décrit ici. Et c'est quelque chose de bien triste, de bien malheureux, d'avoir une vision aussi limitée de qui est Jésus. Jésus, c'est bien plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc là, leur raisonnement, il était incomplet. C'était un faux raisonnement, en tout cas un raisonnement qui était incomplet. Et ensuite, ils vont dire, verset 20, « Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Donc pour eux, cette condamnation à mort, cette crucifixion de Jésus, pour eux c'est la fin. C'est la fin de Jésus, c'est des espoirs qui s'envolent. Et au verset 21, ils vont dire quel était leur espoir en Jésus. Ils espéraient que ce serait lui qui délivrerait Israël.
Donc bien sûr, c'est vrai, Jésus est venu pour délivrer Israël, mais ils avaient un peu une mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça signifiait. Eux, ils pensaient que Jésus allait les délivrer de l'occupant romain qui les faisait souffrir. Ils pensaient que Jésus allait rétablir la paix sur la terre. Mais Jésus est venu pour bien plus que ça, pour quelque chose de bien plus important, pour amener la paix dans le cœur de l'homme, pour délivrer non pas seulement Israël, mais toute l'humanité entière de cet esclavage du péché qui nous tenait asservis par le diable, par l'ennemi. Et voilà, il est venu apporter cette délivrance bien plus importante, cette délivrance de l'âme du péché. Et ça, ces deux disciples-là, ils n'avaient pas encore tout à fait compris. Et voilà, parce que quand ils disent « nous espérions », c'est-à-dire que c'est plus possible et que cet espoir s'est envolé. Alors que justement, Jésus avait délivré l'humanité entière du péché en mourant à la croix. Et ils vont parler du 3e jour. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et donc là, sûrement que peut-être à ce moment-là, ils se rappellent d'une parole que Jésus avait dite plusieurs fois à ses disciples. On peut lire par exemple en Luc 9 au verset 22. Luc 9 au verset 22, où Jésus il parle à ses disciples. Il va dire, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il y a beaucoup de passages dans les évangiles où Jésus annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples, et donc peut-être que ça leur est revenu à l'esprit à ce moment-là. Et il y a plusieurs événements, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, qui semblent un peu aller dans ce sens. Les disciples ils vont parler de ça à Jésus. Au verset 22 et 23, il y a des femmes qui se sont rendues au sépulcre le matin, ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui n'ont pas trouvé le corps de Jésus, qui ont rencontré des anges, qui leur annonçaient que Jésus est ressuscité. Donc il y a ces femmes qui sont venues vers eux pour raconter ça. Et il y a ces deux disciples, au verset 24, c'est de Pierre et Jean, dont il est question ici, qui sont allés au sépulcre et qui ont trouvé les choses comme les femmes l'ont raconté. Donc ils racontent ça à Jésus, mais il y a un mais, à la fin du verset 24, les disciples y rajoutent « mais lui, ils ne l'ont point vu ». Donc même s'il y a tout ça, même s'il y a les femmes qui sont allées au sépulcre, Pierre et Jean, pour eux ça ne leur suffit pas encore. Ils ont besoin d'avoir cette preuve vraiment irréfutable, d'avoir Jésus devant eux. Et là voilà, ça ne pourrait pas être un concours de circonstances. Là ils auraient vraiment la preuve que Jésus est ressuscité. Ils sont un peu comme Thomas qui avait besoin de voir pour croire. Et donc là on a vu beaucoup de choses, et dans nos propres vies, même si on est des véritables disciples, des véritables enfants de Dieu, eh ben il peut arriver qu'il y ait quelque chose qui nous trouble, qui nous attriste. Et des fois, souvent, le réflexe, c'est de commencer à cogiter dans nos pensées, de faire des raisonnements en nous-mêmes, un peu comme ces disciples quand ils raisonnaient entre eux. Et on peut avoir des raisonnements qui ne sont pas bibliques dans nos têtes. On peut même avoir des doutes sur les promesses que le Seigneur Jésus nous fait, un peu comme ses disciples. Alors dans cette situation, quel réflexe avoir? Eh bien, exprimer toutes ces choses à Jésus, exprimer les raisonnements qu'on a dans notre tête, exprimer les doutes qu'on a, exprimer tout ça au Seigneur Jésus. Et une petite remarque ici, c'est que les disciples, ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Ils parlent à Jésus comme un inconnu. Et des fois, quand on prie, on peut ne pas ressentir la présence du Seigneur. Mais c'est pas grave, on prie quand même si on ne ressent pas sa présence. Le Seigneur, il écoute quand même, et il écoute ce qu'on lui dit dans la prière. Donc maintenant, on arrive au verset 25. Et donc là, jusqu'à maintenant, c'est ces deux disciples qui ont parlé à Jésus.
Et maintenant, c'est Jésus qui va prendre le relais, qui va commencer à parler. Et des fois, quand on vide notre cœur au Seigneur, des fois, il y a un moment où le Seigneur il dit « C'est bon, là, je t'ai assez entendu, maintenant, c'est moi qui vais t'enseigner, c'est moi qui vais te répondre. » Et donc, au verset 25, Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et là, l'expression ô homme, on pense souvent que c'est deux hommes, c'est deux disciples, mais il y en a certains aussi qui pensent que c'était Cléopas et sa femme. Et là, en tout cas, le mot grec pour homme, c'est un mot qui peut très bien aussi désigner un groupe mixte, un peu comme quand en français on dit il, dans un groupe où il y a au moins un garçon, enfin, au moins un homme et des femmes, on dit il. Et ben ça aussi, ça peut désigner un groupe mixte. C'est un petit détail. Mais là, Jésus va un peu les piquer, un peu les coincer, un petit peu les secouer. Il va leur dire « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et naturellement, on n'a pas d'intelligence en nous-mêmes. C'est par l'Esprit qu'on peut comprendre la parole, et c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. On peut voir ça en Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est l'Esprit qui renouvelle notre intelligence et nous permet de comprendre la parole et de discerner la volonté de Dieu. Et il va leur dire aussi qu'ils sont lents à croire. Lents à croire, et nous aussi, combien de fois est-ce qu'on n'est pas lent à croire les promesses du Seigneur? On a des fois tellement de mal à comprendre, à croire vraiment ces promesses. Et ça peut être pour diverses raisons. Soit c'est par ignorance, on ne connaît pas les promesses, les versets bibliques, on ne les connaît pas. Soit ça peut être on les connaît mais juste dans la tête, en théorie, mais pour les mettre en pratique, on n'arrive pas. On a du mal à vivre ces versets, ces promesses du Seigneur. Ou alors ça peut être aussi parce qu'on a du mal à comprendre. On les connaît mais on ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment. Et combien de promesses, par exemple, le Seigneur nous dit ne vous inquiétez de rien, et nous on continue quand même des fois à s'inquiéter. Le Seigneur il nous dit ma grâce te suffit, et des fois on croit qu'on a besoin d'autre chose, c'est que ça ne nous suffit plus. Le Seigneur il nous dit je suis avec vous tous les jours, et des fois on a l'impression qu'il nous abandonne, qu'il nous a laissé tomber, alors qu'il ne nous abandonne pas, il est là avec nous. Et dans la parole on a aussi des exemples de personnes qui étaient lentes à croire ou à comprendre. Par exemple, Nicodème. Nicodème, c'était le docteur d'Israël. C'était un chef des Juifs. C'était un des membres les plus importants, je crois, de la synagogue. Et bien qu'il ait étudié la parole, Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Et lui, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il croit que c'est re-rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître. Et au verset 10 de Jean 3, Jésus il va lui dire, au verset 9, Nicodème va dire de la nouvelle naissance. Au verset 9, Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Et dans l'Ancien Testament, c'est parler de la nouvelle naissance, quand Dieu dit en Ézéchiel, en Jérémie, il dit « J'inscrirai ma loi au-dedans d'eux, je mettrai ma loi dans leur cœur, je ferai une alliance nouvelle avec eux. » Et Nicodème, il connaissait sûrement ces passages, mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, il ne comprenait pas qu'il y avait une nouvelle naissance. Il y a aussi l'eunuque éthiopien, quand il lisait le
le rouleau de Ésaïe, il disait Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas, et il avait besoin que quelqu'un vienne lui expliquer, que Philippe vienne et lui explique de qui il s'agissait. Et ça, c'est pas dans la Bible, mais une fois j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui faisait des micro-trottoirs en Israël et qui lisait Ésaïe 53, et il demandait à des juifs qui habitent en Israël, il demandait est-ce que ça vient de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Et presque tout le monde dans la vidéo répondait ça doit être dans le Nouveau Testament, ça doit sûrement être dans le Nouveau Testament. Et donc là, c'était des vrais juifs, mais ils ignoraient totalement ce passage d'Ésaïe 53, ils l'avaient jamais vu ou jamais remarqué en lisant l'Ancien Testament. Et voilà, des fois on est lent à croire, lent à comprendre la parole, et on a besoin de se laisser enseigner par le Seigneur qui nous explique vraiment sa parole, qu'on puisse la comprendre. Et donc là, qu'est-ce que Jésus veut leur enseigner à ses deux disciples? Et ces deux disciples, ils étaient sûrement au courant de certaines prophéties qui concernaient le Messie, mais ils ignoraient beaucoup de choses sur le but de sa venue, pourquoi il devait vraiment venir. Et donc Jésus va leur apprendre ça au verset 26. Au verset 26, il va leur dire « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et donc là, Jésus, il va leur expliquer ce qu'ils ignorent. Et ce qu'ils ignorent, c'est le principal, c'est le plus important. Ils ignoraient qu'il était absolument nécessaire que Jésus passe par toutes ces choses, qu'il fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Il fallait que Jésus meure à la croix pour pouvoir nous sauver. Il fallait qu'il ressuscite pour que son sacrifice puisse être agréé du Père. Il fallait qu'il monte au ciel pour nous, dans sa gloire, pour nous préparer une place. Il fallait toutes ces choses, et c'est ça la principale chose que Jésus veut leur apprendre ici. Et ça, il n'avait pas compris parce qu'il croyait que Jésus venait là pour établir son royaume terrestre. Et pour eux, la crucifixion de Jésus, c'était un échec, c'était la fin de grands espoirs qu'ils plaçaient en lui. Mais cet échec pour eux, cet échec apparent, en réalité, c'est cette victoire triomphante et définitive que Jésus a obtenue à la croix pour le salut de nos âmes. Cette victoire sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres. On peut lire ça en Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 2, verset 15, pardon. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà le triomphe de la croix, la victoire de Jésus sur toutes les dominations, les autorités. Et Jésus, pour appuyer son propos, il va s'appuyer sur Moïse et sur les prophètes pour vraiment enfoncer le clou et appuyer ce qu'il veut leur enseigner. Et donc au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et donc ça, on ne sait pas quand Jésus les a vraiment rejoints, si c'était au milieu du trajet ou au milieu, mais on a dit que c'était à peu près 2h45 de trajet. En tout cas, à partir du moment où Jésus est venu, ça a dû bien les occuper. Ils n'ont pas dû voir le temps passer jusqu'à ce qu'ils arrivent à Emmaüs. Et donc Jésus va leur faire un rapide survol de tout l'Ancien Testament, de passages qui le concernent lui. Et il y en a tellement. Et je crois une année, c'était à la convention ABF ou au camp famille, que le thème c'était Christ dans toutes les Écritures. Et je crois que Didier, en revenant, il avait dit qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ignoraient qu'il était parlé de Christ dans l'Ancien Testament, en tout cas du fait qu'il était autant parlé de Christ dans l'Ancien Testament.
Et Jésus, il est omniprésent dans l'Ancien Testament. Il est partout. On peut le voir partout, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et quelque chose qui m'avait poussé un peu une fois à la réflexion aussi, là, Jésus il a commencé par Moïse. Et il y a un autre passage où on peut lire en Jean 1, 45. C'est quand Jean 1, verset 45, c'est quand Jésus va rencontrer Philippe, et après Philippe va parler de Jésus à Nathanaël. Et Philippe, il dit ça à Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc une fois, quand j'avais vu ce verset, je m'étais dit « Mais c'est où exactement que dans la loi de Moïse, il est parlé de Jésus ?» J'avais pas trop de passages qui me venaient en tête, mais j'ai en tout cas 2 passages où dans le Pentateuque, il est parlé de Jésus. Le premier, je pense qu'on le connaît tous, c'est au tout début de la Bible, en Genèse 3, verset 15, où dès le début de la Bible, juste après la chute, Dieu dit au verset 15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc dès les premières pages de la Bible, il est déjà parlé de la victoire de Jésus qui écrase la tête du serpent. Et en recherchant un petit peu, j'ai trouvé un autre passage en Deutéronome 18 au verset 15. C'est parler d'un prophète que Dieu va susciter. On peut lire le verset 15 et 18 de Deutéronome 18. Au verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et donc ces versets nous parlent déjà de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'on peut le dire ? Parce que dans le livre des Actes, Pierre va citer ces 2 versets. En Actes 3, 22, quand Pierre va faire son discours auprès des Juifs, 3, 22, Pierre il va parler de ce verset-là. Il va dire « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc c'est bien de Jésus dont il est question ici, dans le Deutéronome. Et moi je trouve ça magnifique que déjà dans le Pentateuque, c'est pas l'endroit dans la Bible où on pense qu'il est le plus parlé de Jésus. Et bien même là-dedans, il est parlé de Jésus. Et on a bien sûr, il est aussi parlé de Jésus de manière un peu plus symbolique, avec la Pâque en Exode, qui nous préfigure déjà Christ et son sacrifice à la croix. Et aussi avec quand il y avait ces serpents qui avaient mordu beaucoup d'Israélites, et qu'après Moïse avait élevé ce serpent, et que les Israélites devaient regarder à ce serpent pour être guéris de leur morsure. C'est déjà une image de la croix et de ce que Christ va faire à la croix. On a juste à placer notre foi, regarder à lui pour être sauvé et guéri de cette morsure du péché qui était en nous. Et donc voilà, pour en revenir aux disciples d'Emmaüs, quelque chose que Jésus veut leur montrer aussi, c'est il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et il leur montre aussi comment on lit les Écritures, comment on lit la parole. C'est en regardant ce qui le concerne lui, aussi bien Ancien Testament que Nouveau Testament. Regardons à ce qui nous parle de Jésus dans toutes les pages
de la Bible. Si on lit juste la Bible pour lire la Bible, pour accumuler des connaissances, non, c'est pour voir Christ, pour regarder ce qui concerne Christ. Et donc nous aussi, des fois, on peut être comme ces disciples, on pense qu'on sait des choses, qu'on sait beaucoup de choses, mais en réalité, on sait bien peu de choses, et le Seigneur a toujours à nous apprendre, il a toujours à nous instruire, à nous enseigner, et on a tellement à apprendre sur lui, sur sa glorieuse personne, sur son admirable personne, qu'il faut le laisser nous enseigner, le laisser lui nous instruire. Et c'est aussi, on a vu que les disciples, ils avaient monté des faux raisonnements sur qui était Jésus, et c'est aussi par sa parole que le Seigneur peut renverser ces faux raisonnements qu'on se fait des fois dans la tête, et qui peut chasser aussi ces doutes qu'on peut avoir. On peut voir ça juste en 2 Corinthiens 10, 5. Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En se laissant enseigner par le Seigneur, par sa parole, le Seigneur va renverser ces raisonnements pour que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Et donc jusque-là, les disciples se sont laissés enseigner par Jésus, mais ils n'ont toujours pas reconnu que c'est Jésus. Et ils ne savent toujours pas que c'est Jésus. Mais, verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» À ce moment-là, leur cœur, il brûle. Et le Seigneur est en train de travailler dans leur cœur. Travailler petit à petit dans leur cœur. Et donc maintenant, dernier point qu'on va voir ensemble. Comment on peut reconnaître... prendre conscience de la présence du Seigneur, simplement en l'invitant à passer du temps avec nous. Et là, donc, si on continue au verset 28, ils arrivent, donc le temps est passé très vite avec tout ce que Jésus leur a dit, et ils arrivent déjà au village d'Emmaüs. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc là, Jésus, il est prêt à continuer sa route. Mais les disciples, ils vont l'inviter, et ils vont même insister, parce qu'au verset 29, c'est dit, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Ils vont vraiment insister. Et là, on peut voir que Jésus, il force jamais un cœur à le recevoir, ou aussi nous qui sommes ses enfants, il nous force jamais à passer du temps avec lui. Il veut que ce soit de bon cœur, de plein gré, qu'on veuille volontairement l'inviter à passer du temps avec lui. Et des fois, on peut se dire 30 minutes de prière, 4 ou 5 chapitres par jour. Mais si le Seigneur ne veut pas qu'on ait une religion remplie de règles, de rites, d'habitudes, mais il veut qu'on ait une relation vraiment vivante et sincère et profonde avec lui. Et donc là, les disciples, ils l'invitent à manger chez eux, et sûrement aussi à dormir, parce que le soir approche. Mais à ce moment-là, ils ne savent toujours pas que c'est Jésus, ils pensent que c'est un inconnu, juste un étranger qui réside à Jérusalem. Et en l'invitant, ils vont exercer la bienveillance, l'hospitalité, mais sans avoir conscience que c'est Jésus. Mais il faut bien prendre conscience que quand on exerce l'hospitalité avec un frère, une sœur, quand on invite un frère, une sœur chez nous, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Et ça, c'est biblique, parce que dans la parabole des boucs et des brebis, Jésus il va dire, on peut voir ça au Luc 23, verset 40, quand il va dire j'étais en prison et vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, j'ai pas la référence. Mais il va dire,
Ils vont dire, mais quand avons-nous vu nus et t'avons-nous vêtus, quand avons-nous vu en prison, etc. Et Jésus va leur dire, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et donc de faire du bien à nos frères et sœurs, de passer du temps avec eux, de les inviter chez nous, c'est quelque chose qui honore le Seigneur, et c'est comme si on le faisait pour le Seigneur, et c'est ça aussi, passer du temps avec le Seigneur. Et donc ensuite, au verset 30, il va se passer quelque chose d'un peu spécial. Si on lit le verset 30, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. » Donc là, on peut imaginer qu'on a un invité à la maison, et que c'est lui qui dit « Bon, maintenant on va prier », et après il prend à manger, et il nous sert, même ça serait un peu surprenant, mais là c'est Jésus, il est totalement à l'aise, et c'est lui qui les sert. Et de ça, on peut en tirer plusieurs choses, que Jésus, quand il entre dans notre vie, il ne désire pas simplement être mis dans un coin, rester sur le pas de la porte, dire simplement, voilà Jésus, je te reçois, mais je veux quand même continuer à vivre ma vie. Non, Jésus, il veut vraiment être le Seigneur de notre vie, il veut vraiment régner dans notre vie et tout contrôler, que ce soit lui qui dirige tout. Et deuxièmement aussi, avant de vouloir nous servir le Seigneur, de vouloir faire de grandes choses pour lui, il y a d'abord un temps où c'est nécessaire de se recueillir dans la présence du Seigneur et de d'abord nous laisser nourrir, nous laisser servir par le Seigneur. Et c'est alors là, une fois que le Seigneur, qui est lui le pain de vie, qui nourrit notre âme, et bien c'est alors là que notre service pour lui pourra vraiment porter ses fruits et que notre service pour lui sera vraiment efficace. Et si jamais, donc là c'est plutôt l'invitation à passer du temps avec le Seigneur, mais s'il y a aussi cette invitation à le recevoir dans notre cœur, si jamais quelqu'un n'aurait jamais invité Jésus dans son cœur, on a cette invitation de Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc aujourd'hui, Jésus frappe encore la porte de votre cœur si vous ne l'avez jamais laissé entrer. Et il n'est pas trop tard encore aujourd'hui pour lui ouvrir la porte de votre cœur. Et c'est alors là qu'on peut vraiment avoir la joie du salut, la joie de cette communion, de ce souper avec lui, comme ses disciples d'Emmaüs ils avaient avec Jésus. Et ici, le texte, il nous parle pas vraiment de la scène, mais on pourrait faire un parallèle, parce que ce verset 30, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ça ressemble vraiment à ce que Jésus fait avec ses disciples, quand il prend la scène avec eux. On peut pas vraiment dire que c'est la scène, mais on peut faire un parallèle, que Jésus veut qu'on prenne le pain, le vin. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », pour toujours se rappeler son œuvre à la croix, et pour toujours avoir ça en tête. Et c'est justement ce qui va se passer au moment où Jésus il rompt le pain. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le pain avec ses mains, il va le rompre, et donc là les disciples vont voir ses mains, et qu'est-ce qu'ils vont voir sûrement? Ils vont voir ses mains qui sont percées, et c'est à ce moment-là, verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et donc c'est sûrement, très probablement, à cause de ça, et qu'ils vont le reconnaître, ils vont sûrement se dire « Mais c'est lui, c'est Jésus. » Il y a les traces de ses mains percées. Et c'est uniquement quand on prend conscience que Jésus est mort à la croix pour moi personnellement, pour mes péchés, c'est alors uniquement là que nos yeux peuvent vraiment s'ouvrir et qu'on
peut vraiment reconnaître Jésus ressuscité qui m'a sauvé. Et aussi dans notre marche chrétienne, des fois on peut s'égarer à gauche, à droite, et on oublie, quand on oublie la présence du Seigneur, on oublie des fois son sacrifice à la croix pour nous. Et des fois on a besoin de juste revenir à la base, une petite piqûre de rappel, de se rappeler la grandeur de notre péché, la grandeur de l'amour et de la grâce de Jésus qu'il a manifesté envers nous à la croix, se rappeler simplement toutes ces choses et être après des années de vie chrétienne de nouveau émerveillé par la croix, parce que ça a coûté à notre cher Sauveur de payer la rançon pour le salut de notre âme. Et c'est ça, c'est ça qui va permettre aux disciples de reconnaître que c'est Jésus. Et des fois, on a simplement besoin de se rappeler la croix pour ressentir à nouveau la présence du Seigneur. Et donc maintenant, pour conclure, donc, au début, les disciples, ils reconnaissaient pas Jésus. Et là maintenant, à la fin, leurs yeux s'ouvrent et le reconnaissent. Donc on a vu que le déclic, l'élément déclencheur, c'était qu'ils ont pris conscience que c'était lui, avec ses mains percées. Mais c'était tout un long processus où d'abord ils ont exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur au Seigneur. Ensuite, Jésus les a enseignés en corrigeant des choses qu'ils comprenaient mal, en les enseignant. Et après, à la fin, simplement, ils ont invité Jésus à passer du temps avec eux. Et donc voilà tout le processus que le Seigneur a utilisé pour qu'à la fin, ils reconnaissent que c'est lui, que c'est Jésus. Et maintenant, fin de notre passage, est-ce que les disciples, cette grande nouvelle, est-ce qu'ils vont le garder pour eux ? Au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et donc immédiatement, verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. » Donc là, c'est déjà le soir, il fait déjà nuit, mais directement, ils se lèvent. Et on a vu tout à l'heure qu'ils étaient attristés quand ils ont rencontré Jésus, mais Jésus a changé leur tristesse en joie. Et là, ils étaient sûrement débordants de joie, ils ont sûrement couru ces 11 km à fond la caisse jusqu'à Jérusalem. Et pour partager ce qu'ils avaient compris, que Jésus était ressuscité, pour partager ça avec les disciples. Et donc nous aussi, cette bonne et grande nouvelle que Jésus est notre Sauveur, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, ne le gardons pas pour nous, mais allons le proclamer dans notre Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est Marseille. Et allons le proclamer à tous ceux qui nous entourent. Et racontons aussi ce que le Seigneur fait dans notre vie, racontons-le à nos frères, à nos sœurs. Et là, il y a quelque chose, ils sont un peu devancés par les disciples qui vont eux-mêmes leur apprendre que le Seigneur est réellement ressuscité, qu'il est apparu à Simon. Et des fois, on croit qu'on est les seuls à pouvoir raconter des choses, mais les frères et sœurs ont tellement aussi de bienfaits que le Seigneur fait dans leur vie à nous raconter aussi. Et donc, mutuellement, encourageons-nous les uns les autres par tout ce que le Seigneur fait de beau et de magnifique. Et rappelons-nous toujours les uns aux autres que Jésus est notre Sauveur et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose de conclure ce culte par le cantique numéro 339, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce dernier cantique.